Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais savoir comment ça va, comment allez-vous vous, avec tout ce qui se passe actuellement, ce confinement, tout ce qu'on vit. Voilà, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop difficile et que vous arrivez à surmonter un peu cette période très anxiogène. Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle m'est apparue, j'ai envie de dire, vraiment un soir avant de m'endormir, il y a quelques jours, je me suis dit, mais il y a trop de gens qui sont en stress, en anxiété, en angoisse, etc. Et j'ai voulu faire cette vidéo de comment gérer une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est vraiment très particulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse? C'est tout simplement une anxiété qui va monter, monter, monter. Et à un moment donné, il y a comme un déclic qui se met en place et on est au paroxysme de l'anxiété et on n'arrive plus rien à gérer. Alors, tout de suite, je vais vous expliquer les symptômes physiques et les symptômes psychiques, d'accord, qui vont vous permettre, dans un premier temps, d'identifier ce qu'est vraiment une crise d'angoisse. Et ensuite, je vous donnerai 4 astuces pour vous permettre, au moment où vous l'avez, de pouvoir la gérer et de pouvoir un petit peu maîtriser tout ça. Alors, les symptômes physiques, il y en a toute une batterie. Vous n'allez pas forcément, si vous faites une crise d'angoisse ou si quelqu'un autour de vous fait une crise d'angoisse, j'espère pour lui qu'il n'aura pas tous les symptômes. Mais voilà tous les symptômes qu'on peut identifier. Alors, il y a la sensation vraiment d'étouffement qui arrive. Ça, en général, c'est vraiment un symptôme qu'on retrouve de façon générale chez beaucoup de personnes. Donc, sensation d'étouffement, blocage au niveau respiratoire. Hein, donc, on sent comme ça. Il y a une oppression au niveau de la poitrine, voire des douleurs thoraciques qui peuvent être très fortes. Et ça, c'est très douloureux à vivre pour les personnes qui vivent une crise d'angoisse. Évidemment, ce qui va aussi ressortir, vous vous doutez bien avec tout ça, c'est qu'il va y avoir des palpitations cardiaques. Le cœur va s'emballer, battre très vite, très fort, et on a l'impression qu'il résonne complètement dans la poitrine. Ça fait bah. Et évidemment, c'est très dur à vivre, à ressentir toutes ces sensations dans son corps. Il peut y avoir évidemment beaucoup de sueur, des tremblements, des étourdissements, des vertiges. Il peut y avoir également des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Vous voyez, un petit peu le tableau n'est pas très réjouissant. Et ça, ce ne sont que les symptômes physiques. Alors encore une fois, je vous dis, on n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes, notamment tout ce qui est nausées, vomissements, diarrhée, c'est pas forcé. Par contre, vraiment, la sensation d'étouffement et les palpitations, ça c'est dans 95% des cas qu'il y a vraiment ce sentiment que le cœur s'emballe. En même temps qu'on a les symptômes physiques, on a les symptômes psychiques. Parce que qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez que votre corps, vous ne le maîtrisez pas? Vous avez peur. Et il y a une peur intense qui s'installe, avec un sentiment, même très souvent identifié chez les personnes, comme un sentiment de mort imminente. Et la personne a le sentiment qu'elle est en train peut-être de faire une attaque cardiaque, hein, et donc elle va mourir. Et donc elle a de plus en plus peur. Il y a un sentiment de perte de contrôle total de la situation. On ne contrôle plus rien. On ne peut pas dire non, mais j'ai une petite crise d'angoisse, ça va aller. Non, c'est pas ça. Hein. Crise d'angoisse, vous êtes comme ça, vous êtes paniqué. Il y en a certains qui tombent par terre. On ne maîtrise plus rien. Le corps, on ne le maîtrise pas. Donc on peut aussi avoir peur de devenir fou ou folle. Hein. Et vraiment ce sentiment d'irréalité, dire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au secours, j'ai peur, etc. Donc c'est très violent, voilà, ça il faut le savoir. Alors il y a des gens qui vont faire vraiment paroxysme et avoir tous ces symptômes, d'autres qui vont en avoir un petit peu moins, mais de toute façon ce sera une crise d'angoisse et qui peut aller jusqu'à une crise de panique. Crise d'angoisse, crise de panique, blanc bonnet, bonnet blanc. Donc en urgence, que faire? Si ça vous arrive, vous allez tout de suite apprendre à respirer. Vous calmez. Première chose à faire, vous allez apprendre à respirer calmement, profondément. Et ça ne sera pas évident parce que vous serez en pleine panique, justement.
Et là, vraiment, ce que je vous recommande, c'est dès maintenant, dès que vous avez vu cette vidéo, surtout si vous êtes en ce moment dans une période de stress et d'anxiété, et à mon avis, il y en a beaucoup d'entre vous, moi y compris, on est un petit peu anxieux, hein. Vous allez apprendre à faire de la cohérence cardiaque. C'est hyper simple à apprendre. C'est vraiment, c'est un enfant de 10 ans est capable de le faire. Je vais vous mettre un lien en dessous d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube où il y a des exercices. Il y a un exercice en particulier de cohésion cardiaque qui dure 5 minutes. Vous allez vous entraîner dès maintenant, après avoir vu cette vidéo, à faire de la cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce que si jamais ça vous arrive, ou si ça arrive à un de vos proches, vous allez pouvoir lui apprendre. Cohérence cardiaque, c'est très simple. On inspire sur 5, on souffle sur 5. On inspire sur 5, on souffle sur 5, et ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça permet de rétablir un petit peu le calme dans l'organisme. Et quand on est en crise d'angoisse, faire de la cohérence cardiaque, ça va permettre qu'à la fin des 5 minutes que vous allez pouvoir faire cette cohérence cardiaque, la crise d'angoisse va complètement s'atténuer. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je vous recommande. Ensuite, il y a une chose qui peut être pas mal, c'est un exercice de mindfulness. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est aussi, une fois que vous êtes assis, que vous faites vos exercices de cohérence cardiaque, vous pouvez aussi vous centrer sur un objet que vous regardez et vous décortiquez. Là par exemple, moi j'ai un verre d'eau devant moi, j'ai une paire de lunettes, j'ai la caméra, et on la regarde et on reste connecté à ce qu'on regarde. Comme ça, ça permet un peu aussi de calmer le mental. Bon, c'est pas mal, mais moi je crois plutôt à l'exercice numéro 1, je vous le dis. Après, troisième astuce, achetez dès à présent, surtout si vous êtes un petit peu anxieux. Pourquoi je vous dis si vous êtes un peu anxieux? Parce que la crise d'angoisse, elle n'arrive pas comme ça d'un coup, alors qu'on va bien, qu'on est serein, que la vie est belle. Non, elle arrive parce que on traîne depuis un petit moment de l'anxiété, de la peur, du mal-être, du stress, enfin bref, tout ce qu'on est en train de vivre tous en ce moment. Donc, je vous conseille d'avoir dans votre sac, dans votre poche, une petite bouteille de fleurs de bac, petite fiole de fleurs de bac qui s'appelle Rescue. Vous en mettez quelques gouttes au moment où vous sentez que la panique arrive, ça peut aider, ok? Il y a les huiles essentielles aussi. Alors après, dans les huiles essentielles, je vais vous en conseiller quelques-unes. À vous de trouver celle qui va le mieux réagir avec vous, d'accord? Qui va être le plus en symbiose. Il y a le ylang-ylang, qui est pas mal. Il y a le petit grain de bigaradier, qui est pas mal aussi. La camomille romaine. Non, pas romaine. Je vous dis une bêtise. Je lis mal mes notes. Attendez, bougez pas. C'est romaine. Ah, bah vous voyez, je lis bien. Donc, camomille romaine et la lavande fine. Voilà, ça, ce sont des huiles essentielles. Je vous conseille d'avoir à la maison. Et puis, dans votre sac, vous pouvez en avoir une que vous ressentez bien. Pareil, au moment de la crise de panique, pendant que vous faites votre exercice de cohérence cardiaque, vous pouvez vous mettre sur les poignets et au niveau du cœur, un petit peu d'huile essentielle. De sentir l'odeur aussi, ça va vous apaiser et vous calmer. Dernier exercice qui est très intéressant, quand vous sentez que ça commence à redescendre, ça vous le faites pas au début de la crise. Début de la crise, c'est cohérence cardiaque, il y a vraiment que ça qui va vous aider. Vous allez apprendre à tendre et à relâcher votre corps. C'est-à-dire que vous allez tendre votre corps pendant, vous savez, donc tous les muscles de votre corps pendant 5, 10 secondes, si vous pouvez 15 secondes, d'accord? Vous tendez, 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 et vous relâchez. Et vous faites ça pendant 2-3 minutes. Ça aussi, ça va permettre à votre corps de lâcher les tensions. Parce que quand on fait une crise comme ça d'angoisse, on a tous les muscles qui se tétanisent, on est en tension à tous les niveaux. Donc si on apprend à contrôler la tension et à relâcher, contrôler, relâcher, ça va amener aussi une information au cerveau, c'est tout va bien. Tout va bien, ok, c'est bon, je contrôle le corps, je contrôle la respiration et donc tous les symptômes physiques et donc psychiques vont baisser, d'accord? Ça, c'est vraiment donc les symptômes et que faire en cas d'urgence quand il y a une crise. Donc, je vous en prie, allez voir le lien que je vous ai mis en bas pour trouver cette vidéo sur la cohérence cardiaque et entraînez-vous. Parce que c'est très simple à apprendre, c'est très simple à pratiquer. Encore faut-il le connaître, d'accord? Si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne saurez pas le faire.
Donc vraiment, je vous encourage à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que la crise elle est passée? D'accord? Il faut savoir qu'une crise d'angoisse, ça peut durer 15 minutes, ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Donc c'est long, hein, pendant 30 minutes quand on est en panique, le cœur qui bat, on ne sait plus où on en est. Donc une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment prendre rendez-vous avec son médecin. Ne laissez pas en vous disant « oh, c'est une petite crise de panique, c'est pas grave ». Surtout si c'est la première fois que vous en faites une, vous allez être plus affolé évidemment. Allez voir votre médecin, demandez-lui un électrocardiogramme et faites un bilan sanguin. Parce que peut-être que vous avez eu une crise d'angoisse parce que vous êtes stressé, angoissé, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière. On ne sait pas, ni vous, ni moi. Il n'y a que le médecin qui pourra vous dire si oui ou non vous avez un petit problème au cœur, si oui ou non il y a des problèmes au niveau cardiaque, etc. Je ne sais pas à quel niveau, magnésium et tout ça. Donc, pensez à le faire, c'est très très important. Ce qu'il faut aussi, c'est essayer de s'entourer de personnes qui vont être bienveillantes, de la famille, des amis. Si vous êtes seul, appelez des gens. Faites-vous un peu consoler, dorloter, vous en avez besoin parce que ça laisse sur le carreau, hein, une crise d'angoisse. Hein, on est vraiment en fragilité, on se sent très 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 vulnérable d'avoir vécu cet épisode-là, le cœur qui bat, etc. Donc c'est important que les proches vous aident et vous rassurent, vous sécurisent, vous dire non, ça va aller, t'inquiète pas, etc. On a besoin de cette chaleur humaine, c'est très très important parce que une personne qui fait une crise d'angoisse, soit vous ou quelqu'un dans votre entourage, elle est vraiment en vulnérabilité totale. Et ça, en général, on n'aime pas, d'accord? Personne n'aime se sentir complètement vulnérable et fragile. Alors, ensuite, c'est pas fini. Après l'attaque, une fois que vous avez pris rendez-vous avec le médecin, etc., que vous avez été rassuré par vos proches, allez, un jour, 2 jours après, ça va, ça revient, vous arrivez à vous retrouver vous-même. Il va falloir quand même mettre en point 3 choses importantes. Déjà, c'est apprendre à identifier les symptômes. Donc déjà, dans cette vidéo, ça va vous donner les symptômes principaux et à être vraiment en connexion avec votre corps pour que si ça vous arrive de nouveau, dès le début de la crise, vous sachiez quoi faire. D'accord? C'est par la connaissance qu'on peut arriver à gérer les choses. Après, ce qui est important, c'est aussi d'adapter une hygiène de vie. Vraiment, je vous conseille pendant 1 mois, pas d'alcool. Évidemment, la drogue, on n'en parle même pas. Évitez la junk food, essayez de faire un petit peu de sport, de manger bien dormir, évitez le café, tout ce qui est trop excitant. Voilà, essayez vraiment et de vous reposer le plus possible parce que votre organisme a été quand même bien secoué. D'accord? Donc pensez à vous, centrez-vous sur vous, c'est pas pour rien que ça vous est arrivé. Et si les attaques recommencent, si une attaque de panique recommence, si les angoisses, crise d'angoisse, hein, vous avez bien compris, hein, d'accord, c'est violent, recommence, ben, il va falloir vous faire aider. Il va falloir aller trouver un thérapeute, un psychologue, un sophrologue, un hypnothérapeute, un coach, peu importe, parce que derrière, il y a une autre problématique et il va falloir vous faire aider, vous faire accompagner pour justement apprendre à mieux gérer ces crises d'angoisse et qu'est-ce qu'elles veulent dire, de quoi elles nous parlent, pourquoi on a ça, remonter un petit peu le fil de l'histoire pour que vous soyez moins désemparés. Parce que le problème, si vous commencez à avoir beaucoup de crises d'angoisse à raison de 1 à 2 par mois ou 3 par mois, on a la peur de la peur. On a peur que ça arrive et on se retrouve en anxiété tout le temps, à se dire bon, je sors aujourd'hui, bon en ce moment on sort pas beaucoup mais on va bien sortir à un moment donné, je sors aujourd'hui mais est-ce que je vais avoir une crise, est-ce que ça va revenir, est-ce que j'ai... Et vous vous retrouvez à avoir peut-être même d'autres troubles qui vont s'installer et ce serait dommage parce que quand on gère bien, qu'on s'en préoccupe, qu'on prend le temps de regarder ce qui se passe, et bien ça passe. Les crises d'angoisse, franchement, ça passe. Il y a une chose aussi qui est très très importante, j'en ai pas parlé, pourtant j'en parle dans toutes mes consultations, la méditation. Moi, j'ai accompagné des personnes qui, entre autres problèmes, avaient des crises d'angoisse. Je leur ai demandé de faire une méditation tous les jours. Je vous laisse le lien de deux chaînes YouTube. Il y en a une que j'ai découverte qui est très bien, elle s'appelle Mike Méditation, j'aime beaucoup. Et bon, toujours Cédric Michel qui est mon chouchou parce que je trouve qu'il fait vraiment du très bon travail. Donc,
vous faites de la méditation tous les jours, soit le matin, le midi ou le soir, vous faites comme vous voulez, faites de la méditation. Moi, il y a une petite période, là, cet été, j'avais un petit peu commencé à relâcher sur la méditation. J'en faisais 2-3 par semaine, c'est tout. Là, depuis tout ce qui se passe, avec cette ambiance, là, depuis un mois, qui est revenue, là, depuis début octobre, on n'est pas bien, confinement, machin, tout ça. Je fais tous les jours une méditation. Tous les jours, j'en ai besoin. Parce que moi-même, je sens que je suis un peu anxieuse, je suis pas bien. Et ça me détend, ça me calme et ça me permet de réguler ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, mes humeurs, mon bien-être, d'être dans le ici et maintenant. Donc ça, c'est vraiment la méditation, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, il faut savoir que les crises d'angoisse, ce sont des phénomènes qui sont fréquents, qui sont connus par les médecins. Donc, si vous allez consulter un médecin, vous lui expliquez ce que vous avez, il va vous dire « Ok, c'est bon, vous avez fait une crise d'angoisse ». Il vous orientera, donc comme je vous ai dit, électrocardiogramme et prise de sang. Ça peut toucher 5 à 10% de la population, donc c'est énorme quand même, c'est pas mal. Et on peut en guérir, on peut vraiment ne plus avoir de crise d'angoisse. Voilà, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que c'est une fatalité et qu'elles ne pourront jamais s'en débarrasser. Oui, on peut s'en débarrasser. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes à dépasser ça et elles n'ont plus de crise d'angoisse parce qu'elles ont appris à gérer leur stress, elles ont appris à gérer leur anxiété, elles ont appris à respirer. Ok? Voilà, donc j'espère que ce sera pour vous un message positif et on en a besoin actuellement. Donc avant de vous laisser, je voulais vous dire, vous, si vous avez des crises d'angoisse, comment vous les gérez, comment vous arrivez à dépasser ça, oui ou non, si vous arrivez à gérer ou pas. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire un petit peu. Et puis les personnes qui lisent aussi, ça peut leur permettre d'apprendre des choses. Moi, je ne sais pas tout aussi, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ok? Bon, je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance. Je vous envoie plein d'énergie positive. On en a besoin actuellement. Je vous dis à une prochaine vidéo. Pensez à liker, partager, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse, vraiment. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao. Ça va,